Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Bonne fête de l'Aïd, bon tabaski, mes sœurs et frères africains. Bonne fête de l'Aïd, bon tabaski, du nord au sud, à l'est ou l'ouest. À tous mes sœurs et frères africains, bonne fête de l'Aïd. Bonne journée à tout le monde. Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Vous êtes les bienvenus à 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine. Continuons avec la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde 2026, mes amis, comme vous le savez, elle sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et on va continuer dans ce numéro spécial Coupe du Monde où on va parler des groupes D et B. On va parler du Cameroun, on va parler aussi du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa. On va parler de l'Afrique avec nos experts comme d'habitude. Et vous savez qu'à Ifriqiya FM, il n'y a que des experts et que du gratin africain. Avant de commencer notre émission, comme je vous ai souhaité une bonne fête de l'Aïd, un bon tabaski, aussi des championnats se sont terminés. Le championnat algérien la semaine passée, il s'est terminé. Le Mouloudia d'Alger, sacré champion de l'Algérie. Le CRB, deuxième du classement, est qualifié pour la Ligue des champions africaine. Et des clubs comme le CS Constantine et l'USMA d'Alger qualifiés pour la Coupe des confédérations africaines. Aussi, l'info qui est tombée en fin de semaine dernière, et on l'annonce quasiment aujourd'hui, dans un communiqué de la Fédération malienne de football, Eric Chell et son staff technique, ils ont été démis de leurs fonctions. Une malentente entre les deux parties a fait que les Aigles se retrouvent sans entraîneur. Je pense qu'un membre du staff ou un staff local, il va continuer avec cette équipe talentueuse des Aigles du Mali, et on souhaite que de la réussite pour cette équipe malienne. Comme vous le savez, là on va parler du groupe B. Le Soudan, contre toute attente, domine ce groupe-là. 10 points, mes amis, après 4 journées des matchs de qualification. Le Sénégal d'Aliou Cissé, 8 points. Le Sénégal aussi, il a eu quelques faux pas, mais je pense que les Sénégalais vont se ressaisir. La République démocratique du Congo de Sébastien Desabre, 3e avec 7 places. Le Togo, 4e avec 3 points. Et le Soudan, ils sont avant-dernier, le Soudan du Sud, excusez-moi, ils sont à 2 points. Et la Mauritanie, de notre ami Abdou Amir, ça fait mal au cœur un petit peu, mais la Mauritanie, elle est avec 1 point. Pour parler de ce groupe-là, on aura bien sûr des experts avec nous, mais le meilleur expert, c'est Michel Tobo. Michel Tobo, journaliste, expert du football congolais. Il suit le TP de Mazambé, il suit de très près les Léopards du Congo. Bonjour Michel, comment tu juges la présentation, on va dire, ou la prestation des Léopards du Congo? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Voilà, comment je juge la prestation des Léopards? Bon, je pense que l'équipe a fait l'essentiel. Voilà, c'était pas trop grave, on doit le dire comme ça. C'est pas le vrai niveau justement de cette sélection. C'est pas le niveau qu'elle a présenté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On peut comprendre aisément. Voilà, c'est la fin de saison au niveau donc des championnats européens. Voilà, les organismes ont travaillé durant toute la saison. Donc c'était les derniers matchs justement pour tenter voilà de faire de l'économie, voilà, on va le dire comme ça. Sébastien Desabre, le sélectionneur national même français des Léopards de la République démocratique du Congo, l'a déclaré. Le mois de juin est toujours compliqué justement à gérer parce que les joueurs terminent la saison. Voilà, il faut faire en sorte de les maintenir en forme
tout simplement, pour faire des bons résultats. Visiblement, c'est ce qui a été fait du côté donc du staff technique congolais. Hein, voilà, il y a un résultat 4 points sur les 2 matchs. C'est pas mauvais, voilà, surtout le match nul là, contre le Sénégal qui est considéré comme étant le favori de ce groupe. Donc voilà quoi, c'est une bonne chose. Et personnellement, je n'ai pas trouvé quelque chose on va dire d'exceptionnel, oui, on doit le dire comme ça, dans le jeu, surtout lors du deuxième match à Kinshasa face au Togo. Voilà, on a vu que l'équipe n'a pas véritablement à carburer. On peut comprendre pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, mais l'essentiel a été fait, je pense. L'essentiel a été fait. 4 points, l'équipe est maintenant à 7 points, en attendant bien évidemment le litige qui oppose justement la Fédération congolaise de football, l'association, et la Fédération soudanaise. Vous le savez certainement que la FECOFA, la Fédération congolaise de football, a introduit un recours, une réserve concernant un joueur soudanais qui, entre guillemets, ne serait pas éligible. Jusqu'à présent, la FIFA n'a encore rien dit. Ce sera déterminant, justement, pour la suite de cette compétition. Mais pour le moment, les Léopards sont 3e avec 7 points. Voilà, et ils vont, dans la mesure du possible, tenter l'année prochaine, parce que les 2 prochaines journées, ce sera l'année prochaine en mars 2025, face au Soudan du Sud et à la Mauritanie. Donc, il faudra essayer de faire la même chose, justement, parce que l'objectif, clairement, de Sébastien Desabre à la tête de cette sélection, c'est d'aller justement dans cette Coupe du Monde 50 ans après. Voilà, c'est depuis 1974 que la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre à l'époque, n'a plus participé à une phase finale de Coupe du Monde. Voilà, nous croisons tous les doigts, on espère que ça va marcher. Michel, pour toi, l'expert, qu'est-ce qu'il faut travailler dans cette sélection? Voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut travailler en termes on va dire du système de jeu sur le plan tactique. C'est vrai, les 2 matchs passés, Sébastien Desabre on va dire joué avec on va dire 2 équipes, voilà, parce que lors du match contre le Sénégal, il y avait une autre équipe, et contre le Togo, il y a eu 4 changements, voilà, qui ont été apportés. Voilà, ça prouve à suffisance que, comme je disais tantôt, il fallait justement reposer les organismes. Bon, il y a beaucoup de choses à corriger. C'est une sélection. Voilà, on va pas cracher sur le fait que cette équipe, gagne difficilement. Voilà, c'était même le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nations. La seule chose à travailler, à mon sens, ça c'est mon point de vue, c'est au niveau du réalisme. Voilà, c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui ne concrétise pas vraiment. Voilà, il y a un potentiel offensif important au sein de cette équipe, mais malheureusement pour le moment, voilà, ce n'est pas encore le cas. L'équipe marque difficilement, bien qu'elle gagne, mais elle marque difficilement, alors que voilà, avec le potentiel qu'elle dispose, elle peut facilement gagner des matchs 3-4-0. Donc voilà, et surtout que la défense tient bon également. Donc voilà, donc s'il y a quelque chose à travailler, c'est seulement au niveau du réalisme, parce que c'est une équipe qui a un fort potentiel au niveau de l'attaque, et voilà, les matchs devraient se terminer avec énormément de buts pour justement se donner de la confiance pour le reste de la compétition. Oh, moi j'aime bien donner de la bonne information à tous les frères africains. Quel était le meilleur joueur dans cette équipe? Je n'aime pas trop parler des meilleurs joueurs, des meilleurs joueurs au niveau donc des sélections. C'est une sélection, voilà, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Meilleurs joueurs, je ne sais pas, mais il y a quand même quelques joueurs qui se sont démarqués. Moi personnellement, je note la très bonne prestation du gardien Dimitri Berto-Yaka, voilà, le gardien de Montpellier. Il est 2e gardien, voilà, il est 2e gardien à Montpellier, mais il remplace également Lionel Passy, qui avait fait la Coupe d'Afrique de Nations. Voilà, il s'est très bien comporté lors de sa première sélection ici à Kinshasa. Il en a déjà 3. Il avait joué les derniers matchs face à l'Afrique du Sud, le match de la 3e place de la Coupe d'Afrique. Il a joué face au Togo
ils ont face au Sénégal à Dakar. Il a joué également à Kinshasa face au Togo. Donc voilà, il a fait un très bon match. Moi aussi, il y a peut-être quelqu'un à qui je ne dis pas que c'est le meilleur joueur. Hein, voilà, je ne dis pas que c'est le meilleur joueur, mais si je dois donner des points justement lors de ce match, je donnerai clairement à Dimitri Berthaud qui a fait une excellente rencontre. Il a détourné à lui tout seul 3 frappes cadrées togolaises qui auraient pu faire mouche. Donc voilà, et c'est quand même une bonne chose pour lui. Il marque énormément à 2 points et cela prouve à suffisance que même sur le plan du potentiel des gardiens de but, la République démocratique du Congo peut faire valoir quelque chose de mieux lors des prochaines échéances. Michel, aussi, et le championnat local du Congo, quels sont les échos qui dominent le championnat? Est-ce qu'il est fini le championnat? Bon, pour le championnat national, c'est Mazembe, comme vous le savez certainement, qui a remporté le titre cette saison. Voilà, le titre n'était pas attribué la saison dernière à cause de beaucoup de soucis sur le plan organisationnel. Et voilà, la Fédération congolaise de football association qui organise ce championnat par la Ligue nationale de football a tenté justement de remodeler, de reformuler la formule du championnat en les faisant jouer à une première phase d'ensemble et puis les playoffs pour la deuxième phase. Cela a marché, le championnat est allé jusqu'au bout. Voilà, c'est bien, c'est Mazembe qui l'a remporté. C'est vrai, les niveaux tardent quand même à venir, voilà, parce que à part peut-être Mazembe qui sort du lot, oui, parce que Mazembe a mis énormément de moyens pour recruter cette saison et cela s'est fait voir. Mazembe est allé en demi-finale de la Ligue des Champions. Mazembe remporte son 20e titre ici donc en République démocratique du Congo. Donc ça prouve à suffisance que l'équipe s'est très bien préparée. La seule déception, à mon sens, c'est du côté de l'AS 20 Club, voilà, qui a raté son recrutement. Voilà, et l'équipe est en train de se rabattre sur la Coupe du Congo pour tenter de prendre une place africaine. Elle s'est même qualifiée pour la finale qu'elle va jouer le vendredi. Donc voilà, c'est vraiment une forte déception du côté de l'AS 20 Club. Il y a encore, on va dire, une déception du côté d'un autre club quinois, le dernier club Motema Pembe également, qui n'a pas fait une très bonne saison et qui a failli, voilà, se faire reléguer, voilà. Donc ça prouve à suffisance que les clubs quinois doivent énormément travailler pour justement concurrencer davantage les clubs du Katanga et les clubs locaux, notamment le FC Saint-Éloi Lupopo et les Tout-Puissants Mazembe, et voilà, qui ont fait un très bon championnat cette saison. Les deux vont jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine. Donc voilà, il y a une analyse à faire sur le championnat national. C'est que voilà, Mazembe sort encore du lot, mais ça sera maintenant avec club et à Motema Pembe justement d'aller chercher et leurs adversaires justement pour tenter justement de faire l'équilibre nécessaire à ce championnat pour qu'on ait un très bon niveau tout simplement. Voilà, Walid. Merci Michel Tobo, comme je l'avais annoncé, expert du football congolais. Il a travaillé à Radio Top Congo. Je vous l'invite aussi à le suivre sur les réseaux sociaux. Michel, une sommité du sport congolais aussi avec des très très bonnes analyses sur la République démocratique du Congo. Bien sûr, on va aller au groupe D dominé par le Cameroun. Le Cameroun toujours, ça parle, mais les résultats ils sont là. Vous savez que j'ai un petit penchant pour les lions indomptables du Cameroun. Cameroun, tête de série de ce groupe D. Deuxième, la Libye. Troisième, le Cap-Vert. Les autres Lusitaniens d'Afrique, les Angolais, ils sont quatrième. Les îles Maurice, ils sont cinquième de ce classement-là. On va voir avec nous l'expert de Ifreri FM, Guy Itoum, Guy qui connaît très bien le foot camerounais, mes amis. Si vous voulez aller au Cameroun, passez par Guy. Ça, c'est une question que je vous donne. Guy, il est avec nous. Bonjour Guy, ton analyse des matchs des Lions indomptables, Guy, les Lions, donne-nous ton analyse s'il te plaît. Bonjour Wally, bonjour à tous tes auditeurs, bonjour au panel d'experts qui t'accompagnent. Alors, moi, j'ai vu les deux matchs du Cameroun très bien. Ça faisait une éternité, franchement, je vais le dire, que le Cameroun n'avait pas déroulé un si beau football. Je ne sais pas si c'est la marque, si c'est la touche Marc Brice ou alors c'est une volonté des joueurs de démontrer qu'ils ne sont pas les piètres joueurs comme on les décrit ici au Cameroun. Mais c'était deux rencontres enjouées. À Yaoundé, on a vu une équipe du Cameroun disponible, généreuse dans l'effort. On a vu
des gars concentrés, on a vu une équipe qui avait de l'envie, une équipe qui a voulu démontrer que malgré tout le tapage médiatique, malgré la mauvaise préparation, malgré les tensions qu'il y a eu autour de ce stage, ils ne se sont pas laissés abattre et ils sont venus eux pour jouer au football, pas pour faire de la politique. Donc j'ai été personnellement très heureux, très satisfait de ces performances-là. À Yaoundé, c'était une grande performance. À Luanda, mardi dernier, c'était une excellente performance aussi, malgré qu'il n'y a pas eu la victoire au bout, mais ça s'est joué sur des détails. On aurait pu tuer le match à 2 ou 3 reprises, mais bon, c'est le football, on ne vendait pas cher la peau du Cameroun avant ces 2 matchs, surtout avec tout ce qu'il y a eu autour. Vous êtes sans ignorer que le Cameroun, depuis la CAN, n'a plus joué. Donc, le dernier match du Cameroun en 4 date de fin janvier, je crois. Donc, nous sommes en février, mars, avril, mai, juin. Les Lions indomptables ont fait pratiquement 5 mois sans jouer. Et au bout de 5 mois, ils viennent, ils ont 1 semaine de préparation. Au cours de cette préparation, il y a des tensions énormes. Ils sont privés de matériel. La fédération empiète sur leur préparation. Il y a 2 staffs. Ils sont tiraillés. Ils sont au milieu de tout ça. On se dit, mais bon, ces garçons, c'est n'importe quoi. Ils vont se faire laminer par le Cap-Vert qui a été excellent à la CAN, laminer par l'Angola qui a été excellent à la CAN. Mais non, résultat de course, c'est un Cameroun en démonstration. 4 buts face à l'Angola, 1 but partout, 4 buts face au Cap-Vert, 1 but partout face à l'Angola. Un bilan de 5 buts marqués, 2 buts encaissés en 3 jours. Pour une équipe qui a eu une préparation catastrophique. Walid, je peux le dire, je suis satisfait des Lions indomptables, je suis satisfait des gamins. Voilà. Et j'espère de tout cœur, comme Marc Brice lui-même l'a dit en conférence de presse, qu'on va leur permettre de travailler dans la sérénité totale, qu'on va leur donner du temps et la qualification sera à nous. Et pourquoi pas un trophée à la CAN 2026, la CAN 2025 au Maroc. Guy, on aimerait bien savoir quels sont les bons points ou les bons trucs qu'on a vus dans ces matchs-là. Les bons points dans ce stage, Walid, pour moi, c'est la force de caractère qu'aura su montrer les gamins. La force de caractère, en très peu de temps de préparation, ils ont su faire fi de tout ce qui se passe autour et ils ont réalisé de belles choses. Ça, c'est le point positif, l'un des points positifs que je relève. Le second point positif, c'est l'apport de Carlos Baleba. Vous le savez, depuis qu'il a signé à Lille en 2022, il a toujours été un peu réticent à rejoindre la tanière des Lions indomptables. Rigobert a eu à le convoquer à plusieurs reprises, mais chaque fois il se dérobait, estimant qu'il avait besoin d'une marge de progression, il avait besoin d'être titulaire encore. Bon, il s'est retrouvé à Brighton en Angleterre et sur la fin de la saison, il était l'un des éléments clés du dispositif de De Zerbi. Donc, c'est aussi un bon point pour moi, pour tous les Camerounais. On a découvert un milieu de terrain box-to-box qui nous a manqué. Il est très à l'aise dans les duels. Il récupère beaucoup de ballons. Il a une facilité à se projeter vers l'avant. Il est technique, il est agile, il est véloce. Je crois que c'est le milieu de terrain qui nous a manqué depuis la mort de Marc-Vivien Foué et celle de Mbami Modeste. Donc, c'est un peu un des milieux dans ce style, un peu à la style N'Golo Kanté. On a découvert le Cameroun tient sa nouvelle pépite. Depuis Samuel Eto'o, on a eu difficilement un joueur qui fait l'unanimité. Mais là, je crois que non, on a trouvé ce joueur-là. Donc, il fait partie des bons points. Les bons points, Marc Brice, le coach Marc Brice, il a marqué des points. Il est cohérent dans ce qu'il propose dans le jeu. Et quand il se trompe, il vient en conférence de presse, il assume qu'il s'est trompé. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un entraîneur qui, en conférence de presse, nous expliquait des choses claires. Vous savez, je veux pas tirer sur le compatriote Rigobert Song, mais en conférence de presse, c'était très souvent lunaire, avec des proverbes. Bon,
Marc Brice, par exemple, sur le match de mardi dernier face à l'Angola, il fait rentrer Olivier Ncham à la place de Bassogok et il fait ressortir Olivier Ncham plus tard. Alors, tout le Cameroun, je peux te l'assurer, Walid s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec ce coach? Sitôt il commence à balbutier, Marc Brice nous a expliqué en conférence de presse qu'il a donné un rôle à Olivier Ncham. Ce dernier n'a pas pu appliquer ce rôle, c'est pour ça qu'il le ressort après l'avoir fait entrer. Donc, voilà, il est cohérent dans ses choix, il est cohérent dans ses explications. Quand il se trompe, il vient en conférence, il explique et il assume. Donc c'est les bons points. Maintenant, pour les mauvais points, carton rouge à la Fédération camerounaise de football qui a considérablement perturbé le stage des Lions indomptables, même si ils sont dans leur bon droit. Il y a des choses qu'ils auraient pu laisser passer pour le bon déroulement du stage ou pour l'amour du pays. Ils ont refusé de mettre à disposition des joueurs le matériel idéal pour s'entraîner. Pour moi, c'est pas très joli pour l'image du Cameroun. Ils ont refusé de mettre le bus des Lions indomptables à disposition. Je vous dis, Walid, le ministère des Sports a été obligé de louer un bus à une agence de transport urbain camerounais pour les déplacements des Lions indomptables. Ça ne fait pas joli pour l'image du Cameroun. Donc, voilà, pour moi, les mauvais points, c'est cette bataille, Fédération camerounaise de football, ministère des Sports. C'est cette fédération qui a mis des bâtons dans les roues. Marc Brice s'est retrouvé lors des 2 matchs seul sur son banc parce qu'on a 2 staffs. Il a 5 adjoints. Il ne sait pas avec qui il fait composer. Il a été nommé avec un staff. On lui a imposé un autre staff. Maintenant, il est un peu tiraillé entre tout ça. Et puis, donc, voilà un peu les mauvais points de ce rassemblement, de ce stage. Il faut que tout ça là s'arrange pour que, à la prochaine trêve de septembre, les Lions soient dans les meilleures dispositions pour donner de bons résultats. Guy, je vais te chambrer un petit peu. Alors, la crise, elle est plus là. On est sorti de la crise au Cameroun. Ben non, Walid, on est très loin de la sortie de cette crise. Tu sais, les deux camps campent sur leur position. Le ministère maintient son staff, la FECAFOOT maintient le sien. Donc là, on est très 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 loin de cette sortie de crise. Le lendemain du match nul face à l'Angola, le ministre a reçu dans son cabinet le staff de Marc Brice, que lui, il a nommé le 2 avril. Ça, c'est des attitudes qui ne sont pas pour arranger le conflit, parce que le ministre est dans la posture où c'est le staff qui l'a nommé le 2 avril qui a droit de citer. Samuel Eto'o, de son côté, est aussi dans la même logique. Pour lui, c'est le staff qui l'a nommé le 6 mai qui a droit de citer. Donc, voilà, on est dans cette sorte d'imbroglio et je crois pas qu'on est près de sortir de ce capharnaüm. Donc, dire que le conflit va s'arrêter ou s'apaiser avec ces résultats, non. On a vu que ça, au contraire, après la victoire du Cameroun face au Cap-Vert, on a pensé que cette victoire allait ramener l'union sacrée, allait apaiser les tensions. C'est le contraire qui s'est produit. La fédération, via Samuel Eto'o, a pondu une note intimant aux joueurs de lui rester fidèles, de rester fidèles à la FECAFOOT. Le président Samuel Eto'o a envoyé cette même lettre au président de club qui était aux abois et on commençait à appeler les joueurs à gauche à droite pour savoir ce qui se passait. Donc ça, c'était une réaction qui n'était pas appropriée. Et le lendemain de cette victoire, il fallait se rendre en Angola. On arrive à l'aéroport, les deux staffs sont présents. La FECAFOOT dit qu'elle a réservé l'avion uniquement pour elle et pour les joueurs. Donc le staff du ministère ne peut pas y entrer. Voilà. On doit partir de Yaoundé à 16h. À 19h, on est encore à Yaoundé parce qu'il faut entrer dans les négociations et tout. Finalement, les deux staffs embarquent. On ne sait pas trop pourquoi. Arrivé en Angola, même son de cloche. L'hôtel est réservé pour uniquement le staff de la FECAFOOT et les joueurs. Le staff du ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas dormir à la Belle Étoile. Il ne peut pas se prendre une autre chambre d'hôtel. Résultat des courses, les joueurs sont obligés de se serrer 2 par chambre pour libérer certaines chambres aux membres du staff du ministère. Donc, avec cette préparation chaotique, quand je vais la qualifier de chaotique, Walid, avec cette préparation chaotique, les gamins ont quand même réussi à rapporter 4 points sur 6 sur les 2 matchs. C'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que les dirigeants vont se servir de ce résultat pour
mettre les égos de côté, essayer de travailler en symbiose, essayer de travailler ensemble, sortir un staff connexe, parce que ça c'est la seule solution qui doit être appliquée là maintenant. Prendre des personnes dans les deux staffs et constituer un seul staff. Il ne sert à rien que chacune des parties essaye d'imposer son staff et par ricochet d'imposer son autorité. Donc voilà, Walid, je ne peux pas te dire que avec ces résultats on est sorti de la crise. Non, cette crise va continuer, à moins que chez nous, au Cameroun, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne frappe du poing sur la table et décide de mettre fin à cette récréation. Guy, au niveau des satisfactions, quelle a été la satisfaction de ce côté-là des Lions? Alors, comme je le disais plus haut, au niveau des joueurs, la plus grosse satisfaction, c'est Carlos Baleba qui a montré de très belles choses, mais alors de très belles choses. Je peux vous le dire, Walid, avec certitude, il fait l'unanimité actuellement au Cameroun. C'est très rare. Il y a longtemps, on n'a pas eu un joueur qui a fait l'unanimité. On a eu Samuel Eto'o dans le temps, encore que avec ses problèmes extra-sportifs, il ne faisait pas l'unanimité. Mais bon, de ce qui était du football, on est d'accord que c'est le meilleur avant-centre que l'Afrique ait connu. Donc, Baleba, on se rapproche un peu de cette union autour du joueur. Tout le pays, je dis bien tout le pays, s'accorde à dire que c'est le milieu de terrain qui manquait vraiment à cette équipe. Donc, il est la plus grande satisfaction de cette équipe. À côté, il y a des gamins comme Martin Ongla, qui avait été écarté de la sélection sous Rigobertson, qui est revenu et qui, sur les deux matchs, surtout en Angola, a montré de très belles choses au milieu de terrain. Donc, il est aussi une satisfaction. Le jeune Jackson Tchatchoua, qui honorait ses premières convocations avec les Lions Indomptables, le latéral droit de l'Hellas Vérone, a aussi été une satisfaction. À côté de lui, on va mettre Nou Tolo, c'est le guerrier par excellence de l'équipe nationale du Cameroun. Il fait toujours bien le job et les Camerounais l'aiment beaucoup. Donc voilà les satisfactions en gros de l'équipe nationale. Christopher Wo, pour ce que je connais de lui, il était un peu en deçà de sa forme. Il était sobre, timide dans le jeu. Michael Ngade, c'est limite, c'est mi-figue, mi-raisin. Après un excellent match à Yaoundé, il nous plombe à Luanda, il marque contre son camp, mais bon, voilà. Donc, pour me résumer, Walid, les grandes satisfactions de ce regroupement sont Carlos Baleba en tête de liste, Carlos Baleba, Martin Ongla, Jackson Tchatchoua et Nou Tolo. Le reste, c'est bon. Aboubakar au premier match, oui, il marque un doublé, c'est bien. Brian Bomo qui va aussi de son petit but. Mouminga Maleu qui délivre 2 passes décisives. Donc voilà. En gros, voilà les quelques satisfactions qu'on a pu relever lors de ce rassemblement. Merci Guy, je te laisse le dernier mot, comme d'habitude. Alors un dernier mot, Walid. Bon, on espère que les uns et les autres au Cameroun pourront mettre leur ego de côté et nous faire vivre le football. C'est la chose commune aux Camerounais, c'est notre plus grande fierté. Et il est triste pour nous de voir comment les gars se tiraillent pour tout ça. Donc bon, nous on espère que ça va très vite s'arranger cette situation et qu'on va pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde, se qualifier pour la CAN et pourquoi pas remporter celle-ci. Donc voilà, c'est par ça que je chute. Merci Guy Itoum, Guy, notre ami, notre expert qui est spécialiste du football camerounais. Mes amis, encore une fois, bonne fête de l'Aïd à tout le peuple africain, bon tabaski à tous mes sœurs et frères africains. Je vous dis pas trop de viande et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et en fin de semaine avec un numéro de Ifriqiya Sport.